Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À nouveau sur Instagram, je vous ai demandé en fait quels étaient vos noms de rues, ou en tout cas les rues que vous connaissiez à Rouen et qui vous intriguaient, dont vous auriez aimé découvrir la signification. Et donc j'ai pris tout ça en note et je vais vous les présenter aujourd'hui. Il y avait quelques rues dont j'avais déjà parlé, donc surtout n'hésitez pas à aller regarder mes précédentes vidéos. Et puis si vous en avez des nouvelles, surtout mettez-les moi en commentaire. Avant de commencer, je précise à nouveau, je crois que je l'ai déjà dit un petit peu parfois dans mes anciennes vidéos sur les noms de rues, mais sachez que découvrir les noms de rues, c'est pas du tout une science exacte, c'est quelque chose qui est assez compliqué même, qui demande un travail d'archives, d'aller fouiller un petit peu, parce que tout simplement ça vient de traditions souvent orales, souvent on désigne le nom de la rue selon tel ou tel artisan qui habite là, tel ou tel établissement, ça peut être des caractéristiques urbaines, des choses qui sont là, mais qui ne sont plus là aujourd'hui. Et parfois c'est très très flou de savoir en fait quelle est précisément l'origine exacte. Et voilà, c'est rarement très exact, sauf parfois pour les rues un peu plus contemporaines, mais justement c'est ça qui est intéressant. Moi là je vais vous présenter des fois des hypothèses différentes que j'ai pu découvrir, celles que j'ai moi-même imaginées. Et surtout, si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner. Mais juste pour vous dire que vous ne soyez pas frustrés, parfois il n'y a pas d'explication exacte. On commence avec la rue Beauvoisine. Donc c'est cette longue rue qui est dans le prolongement aujourd'hui de la rue des Cars, mais qui part jusqu'au nord, jusqu'à la place Beauvoisine. Alors à l'origine, il faut savoir qu'en fait cette rue n'était pas comprise dans l'enceinte des remparts, en fait c'était un chemin donc à l'extérieur de la ville, un chemin qu'on appelait d'ailleurs Aubevoie. Il partait en fait de la porte Sainte-Apolline, donc qui fermait les remparts de la ville au nord, et c'est là où effectivement aujourd'hui on a ce carrefour de la Crosse, donc d'où là où part aujourd'hui la rue Beauvoisine. Alors vous le savez peut-être maintenant, mais ensuite les remparts de la ville ils ont été agrandis, repoussés, notamment au XIIIe siècle, et à partir de ce moment-là, la rue Beauvoisine donc est intégrée dans la ville, elle prend le nom donc de Beauvoisine, tout simplement parce qu'elle mène jusqu'au pays Beauvoisis, c'est-à-dire Beauvais en Picardie. Et donc dans le même temps, la nouvelle porte qui sera créée plus haut s'appellera la porte Beauvoisine, et c'est à l'emplacement que vous avez aujourd'hui la place Beauvoisine. Et c'est justement cette place dans la ville qui va faire qu'en fait la rue va beaucoup se développer parce que justement tous les marchands qui viennent du nord et notamment de Picardie, Beauvais était une ville drapante, ils vont tous passer par là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure il va y avoir de plus en plus d'artisans, de marchands, de commerçants, d'auberges aussi qui vont s'installer et ça va devenir très vite une des rues les plus animées de la ville. Alors il y a beaucoup des rues, celles qui sont à l'extrémité des villes, qui portent effectivement souvent le nom des directions, des endroits vers lesquels ils mènent. Et c'est aussi le cas de la rue d'Elbeuf dont on m'a demandé le nom. Et tout simplement, c'est la route qui partait de Rouen vers le sud, donc vers Elbeuf. Ensuite, on part pas très loin puisqu'on va direction la place Rougemare. Alors si on se remet aussi dans le contexte du Xe siècle, date à laquelle elle va prendre ce nom, la place n'est pas comprise dans les remparts de la ville de Rouen, c'est comme la rue Beauvoisine, c'est juste un champ pour le coup. Mais à cet endroit, il y a eu une bataille, une attaque en fait, qui a été menée par des armées coalisées contre le duc de Normandie, Richard Ier. Ça s'est passé en 949 et ça a été une victoire écrasante du duc, qu'on surnomme d'ailleurs Richard sans peur, et c'est pas pour rien. Alors victoire tellement écrasante que c'est justement cette quantité de sang coulé au sol qu'aurait donné le nom de la place Rougemare, donc comme une mare rouge, une mare de sang en fait. Voilà. Ensuite, la rampe Bouvreuil. Alors c'est cette petite rue parallèle au boulevard de la Marne qui correspond en fait à l'ancien rempart de la ville de Rouen. Bon ça peut être assez simple pour se repérer en fait parce que quand on a créé tous les grands boulevards en fait on a utilisé le tracé des anciens remparts de la ville de Rouen. Donc vous pouvez voir à peu près à quoi ça ressemblait. Alors en fait le nom Bouvreuil il vient du nom de la colline qui est au nord de Rouen et là où tout ça a été bâti, c'est là aussi où on a construit le château de Philippe Auguste, donc que parfois on appelle aussi château Bouvreuil, et il y avait la porte Bouvreuil qui fermait donc aussi les remparts vers le nord. Alors justement, montons un peu vers le nord de Rouen, vers les Hauts de Rouen, pour aller découvrir la rue Claude Delvincourt. Alors cet homme était un pianiste et compositeur français, il est né à Paris en 1888, mort en Italie en 1954, et je n'ai pas soulevé de lien spécifique avec Rouen, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y en a. En tout cas, ça m'a surtout l'air d'être un hommage à cet homme qui a été en plus directeur du Conservatoire de Paris et président de l'Ordre des musiciens. Il y a un autre homme aussi à qui on a donné un nom de rue et pour le coup là j'ai beaucoup plus d'informations, c'est la rue de Buffon. Alors c'est en 1795 que cette rue prend le nom de rue de Buffon, en hommage à un homme qui s'appelle en fait Georges-Louis Leclerc, mais qui était comte de Buffon, et qui est un grand naturaliste français du XVIIIe.
Alors, il n'est pas né ou mort à Rouen, lui vient de Bourgogne, et puis après ensuite il est monté à Paris où il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est un homme qui a beaucoup marqué son époque. Son œuvre majeure, c'est l'histoire naturelle, générale et particulière avec la description du cabinet du roi. C'est 36 volumes qui sont parus entre 1749 et 1789, et ensuite d'autres qui sont parus après sa mort, donc c'est vraiment une œuvre très conséquente. Et en fait, elle regroupe tout ce qu'on savait à l'époque dans le domaine des sciences naturelles. Et ça a eu un énorme succès, presque équivalent à l'encyclopédie de Diderot qui est parue à la même époque. Et lui s'inscrit effectivement aussi dans ce même courant des Lumières. En plus de ça, il a été académicien des sciences, académicien français, et il a influencé pas mal d'autres scientifiques, comme Darwin par exemple. Alors c'est pas non plus pour rien qu'on a nommé cette rue à cet endroit-là d'après lui, puisque c'était juste à côté qu'il y avait avant l'ancien hôtel-dieu de Rouen, et aujourd'hui vous avez le musée Gustave Flaubert et d'histoire de la médecine. Vous m'avez demandé également la rue Crevier. Alors là justement, l'orthographe du nom peut nous amener sur différentes pistes. On sait qu'au 15e, on l'appelait aussi la rue Crevière, et on pense que Crevier-Crevière, en fait, ça viendrait d'une enseigne qui représentait un chevrier. Donc on a oublié un H entre deux, donc c'est-à-dire un berger mais qui garde les chèvres. Mais c'est aussi fortement possible que le nom est dérivé en fait de Grevier, donc avec un G au départ, qui là pour le coup signifie égout, fossé. Et vu sa position, c'est possible parce qu'effectivement elle recevait donc toutes les eaux qui descendaient des quartiers supérieurs, des plateaux. Donc pourquoi pas, mais j'ai pas d'explication définitive. Alors, il y en a une autre aussi sur laquelle on peut se poser la question, qui est un petit peu moins mystérieuse tout de même, c'est la rue des Arsins. Alors, pour la comprendre, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ars, ça veut dire brûler. Et d'après la coutume de Normandie, on appelait arsin le fait de brûler, au nom de la loi, la maison d'un condamné. Mais les arsins désignent aussi les bois qui prennent feu et qu'on peut réutiliser. Donc pourquoi cette rue aurait pris ce nom? Évidemment on ne sait pas précisément. C'est possible que ce soit un quartier qui est connu évidemment des grands incendies, ou peut-être qu'on ait utilisé des bois arsins pour construire les premières maisons par exemple. En tout cas, vu l'historique de Rouen avec ses maisons à pans de bois et ses incendies, autant vous dire que je trouve ça assez probable. Dans le quartier du Vieux-Marché cette fois, nous avons la rue Sainte-Croix-des-Pelletiers. Alors la rue elle a été nommée ainsi parce qu'il y a tout simplement à cet endroit l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers, alors qui est pas super visible, je vous l'accorde, et qui est surtout en cours de réhabilitation. Vous savez, elle fait partie de ces églises de Rouen désacralisées et qu'on fait l'objet d'un appel à projets pour essayer de trouver des projets pour les reconvertir, comme Saint-Nicaise, Saint-Paul qui ne trouve pas d'ailleurs, et Saint-Pierre du Châtel. Et celle-ci, alors le projet était de faire une halle gourmande et des espaces en fait de coworking, co-living. Normalement le projet était censé être mené d'ici 2022 à l'origine, mais bon, avec tout ce qui s'est passé entre deux, je sais pas trop si c'est toujours d'actualité. Alors le nom des Pelletiers, lui pour le coup on sait, ça vient des marchands de fourrure qui étaient très nombreux à Rouen et qui faisaient surtout commerce avec le Canada, qu'on appelait à l'époque la Nouvelle-France. D'ailleurs, les colons normands ont été très nombreux à partir du XVIe siècle justement sur ces terres-là, et ça explique pourquoi on a depuis des liens très très forts en fait entre ces deux territoires. Ce qui nous amène sur une autre rue, la rue de Québec. Cette petite rue qu'on trouve près de la Seine, rive droite. Alors avec ce que je viens de vous dire, on peut penser que ça a un rapport. En plus, Rouen a quand même été le berceau de René Robert Cavelier de la Salle, qui est un explorateur, qui est parti aussi au Canada, qui a exploré le Mississippi, enfin voilà, qui a eu une vie aussi assez impressionnante, c'est un explorateur quoi. D'ailleurs, si jamais ça vous dit, je peux en faire une vidéo parce qu'il y a des trucs à dire, à raconter sur ce gars-là. Mais là, la rue, en fait, la rue de Québec, pas du tout, elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale. C'est à la reconstruction en fait qu'on a choisi ce nom en hommage aux Canadiens et donc particulièrement aux Québécois qui sont venus participer au raid sur Dieppe et au débarquement en Normandie. Pour leur en hommage, il y a donc la rue de Québec qui a été créée et également la venue des Canadiens sur la rive gauche du Rouen. Alors je suis assez contente du projet parce qu'on m'a demandé le nom de l'allée de Daniel Lavallée. En plus je sais qui habite là-bas donc coucou. Alors lui, il est né à Paris en 1925, il va devenir prof d'allemand et c'est pour ça qu'il atterrit à Rouen dans les années 40 pour y enseigner. Mais là, en fait, il tombe amoureux du patrimoine local et particulièrement de son architecture et des maisons à pans de bois.
Et à partir de là, en fait, il s'est engagé toute sa vie pour empêcher leur destruction, essayer voilà, de les restaurer, trouver des financements, etc. Il s'est engagé au sein de l'association des Amis des Monuments Rouennais, il a été d'ailleurs le vice-président de 1954 jusqu'à sa mort. Il était aussi membre de la commission départementale des antiquités de la Seine-Inférieure, donc ex-Seine-Maritime, et de l'Académie de Rouen. Et grâce à son engagement, justement, il a permis en fait de classer ou d'inscrire au titre des monuments historiques pas mal de maisons à pans de bois qui sont dans le centre historique de Rouen. Il a aussi participé à la création du musée des arts et traditions normands que vous connaissez peut-être, qui se situe dans le château de Martinville. En fait, en 1961, c'est le préfet de la Seine-Maritime lui-même qui lui demande en fait de trouver des objets pour constituer la base de ce musée. Et il a permis d'acquérir plus de 7000 objets qui donc ont constitué voilà, la première collection. Bon, avec tout ça, il est devenu chevalier de la Légion d'honneur, je pense qu'on peut lui accorder. Et également, il a écrit un livre assez important justement sur le patrimoine mobilier, donc qui s'appelle Le meuble haut normand. Donc voilà, un sacré monsieur en tout cas pour la défense du patrimoine. Alors pour finir, deux rues, alors il y en a une où je suis désolée, j'ai pas grand chose, c'est la rue Coignebert. D'après ce qu'on en sait, cette rue elle avait été renommée et elle aurait été nommée d'après le nom d'un propriétaire terrien, comme parfois c'est le cas. La dernière rue sur laquelle on peut faire des hypothèses, c'est la rue de la Seille. Alors en fait ce nom Seille, ça peut désigner en fait vous savez, un petit tonneau en bois, un bassin, enfin quelque chose qui est en bois, un contenant. Et l'hypothèse que j'ai rencontrée, que je trouve pas bête du tout, c'est que on aurait pu donner en fait ce nom parce que cet instrument, donc ce tonneau imaginons, aurait pu servir en fait à puiser l'eau dans un fossé, un puits qui était dans cette rue. Et effectivement, dans cette rue, on retrouve dans les actes du 15e qu'il y avait des étuves d'ailleurs qui s'appelaient les étuves de la Seille. Et les étuves, alors c'est des établissements de bains, donc qui nécessitent forcément un approvisionnement en eau, et voilà, on peut imaginer qu'il y avait peut-être une source qui était voilà, à côté quelque part. Voilà pour vos rues, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé et peut-être rendu curieux, parce que c'est aussi un petit peu le but, de vous rendre curieux des rues par lesquelles vous passez. Alors parfois on a des petites informations sur les panneaux, mais parfois pas grand chose. En tout cas, surtout n'hésitez pas à me les donner en commentaire, vous pouvez aussi venir me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer ça en DM, et puis si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une petite vidéo voilà, dans ce genre. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.